Méditation du 14 août, étape et limite. Ne déplace pas les anciennes bornes que tes ancêtres ont placées. Proverbe 22, verset 28, version Semeur. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de visiter des sites touristiques qui délimitaient des lignes importantes sur notre planète. L'équateur, qui traverse 13 pays et sépare les hémisphères nord et sud, et le méridien de Greenwich, qui sépare le monde en deux hémisphères, occidental et oriental. Quand j'étais à Quito, en Équateur, des guides touristiques ont essayé de me faire croire qu'un œuf de poule pouvait tenir debout sur la ligne qui séparait les hémisphères. J'avoue avoir essayé, mais sans y parvenir. Ils ont également prétendu que dans chaque hémisphère, l'eau s'écoulait dans une direction différente. Mais si ce phénomène appelé l'effet Coriolis est bien réel, il n'influence que la rotation des grandes masses d'air et d'eau comme les cyclones et non l'eau qui s'écoule dans le lavabo. Outre ces lignes imaginaires qui délimitent les côtés du monde, il existe d'autres points de repère importants. Il s'agit de principes, de règles et de vérités qui ne peuvent être modifiés. Les 10 commandements, par exemple, sont des repères que Dieu a établis pour délimiter le bien et le mal. Dans le texte d'aujourd'hui, Salomon nous dit de ne pas toucher aux anciennes bornes. Depuis l'Antiquité, les frontières étaient considérées comme inviolables. Les terres étaient marquées par des petits tas de pierres ou des colonnes plus grandes. Une certaine malédiction frappait ceux qui les déplaçaient de manière malveillante afin d'accroître leur propriété et d'en laisser moins à leurs voisins. Moïse écrivait « Qu'il soit maudit celui qui déplace les bornes, qui limite les terres de son voisin ». Deutéronome 27, verset 17. Quelles sont les bornes anciennes mais encore en vigueur? Je n'en mentionnerai qu'une, citée par Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Matthieu 19, verset 5 à 6, version seconde. La prière, les deux deviendront une seule chair, fait référence à l'acte sexuel entre un homme et une femme dans le contexte du mariage. Permets-moi d'être franc avec toi. Le mariage est une bénédiction à condition qu'il soit célébré à l'intérieur des anciennes bornes. Il s'agit d'une union digne d'honneur. Voir Hébreux 13, verset 4. Monogame, hétérosexuel et à vie. Comme Jésus l'a mentionné, tout ce qui va au-delà ne vient pas du ciel. Rester dans cette ligne et dans les autres lignes établies par Dieu est toujours la meilleure chose à faire. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.